partager la générosité de Dieu. Et le message est basé sur 1 Timothée 6, versets 6 à 19. En 2009, M. Jason Brown, un joueur de football professionnel américain, était l'un des meilleurs joueurs de centre et l'un des mieux payés de la NFL. La NFL, c'est le National Football League, la Ligue de football national. Et il a signé un contrat de 5 ans de 37 millions de dollars. 37 millions de dollars, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est 7,4 millions par année. C'est un petit peu plus que notre salaire. Hein? Un peu. Donc, cependant, comme on voit sur l'écran, à 29 ans, il a décidé de quitter le football et de devenir agriculteur. Agriculteur. C'est comme, wow, méchant changement, là. M. Brown n'avait aucune expérience dans le domaine de l'agriculture. Il a appris à cultiver en regardant des vidéos YouTube, imaginez-vous, et aussi en parlant avec d'autres agriculteurs. Il a acheté une ferme en Caroline du Nord dans le but noble de contribuer à réduire la faim dans l'est de la Caroline du Nord. Mais ce qui est encore plus noble, il voulait aussi partager l'amour de Jésus. Il faut dire aussi que la Caroline du Nord fait partie du Bible Belt. Hein? Donc, Brown a déclaré au bulletin de nouvelles de CBS, dans une entrevue en 2014, qu'il ne s'était jamais senti aussi accompli. Avec les 1000 hectares de terre de sa ferme, Brown a décidé de faire don des premiers fruits de la récolte aux banques alimentaires locales. Et au moment de l'entrevue avec CBS, le don s'élevait à 100 000 livres de patates douces. C'est pas rien, là, quand même. Là. 100 000 livres de patates douces. Alors que la plupart des gens pensent que jouer pour la NFL est très gratifiant, M. Brown a déclaré ceci. Quand je pense à une vie de grandeur, je pense à une vie au service des autres. On dirait une mère Teresa déguisée en joueur de football. Hein? C'est incroyable, là, vraiment. Là. Le texte du message d'aujourd'hui nous en dit long sur l'argent, le contentement, la générosité. Il est facile pour nous d'être distraits par des personnes célèbres qui ont beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi une histoire comme celle de Jason Brown nous surprend vraiment. Et espérons qu'elle nous donne aussi l'occasion de réfléchir sur nos priorités et la générosité infinie de Dieu à notre égard. Donc, 1 Timothée 6, verset 6, 19, explore la manière dont l'amour, la générosité, le service peuvent s'exprimer en préfigurant le royaume de Dieu. Sur terre ici. Donc, lisons 1 Timothée 6, versets 6 à 19. Verset 6. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter non plus. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés, pernicieux et précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, fais toute
fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance et l'amabilité. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître, au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate, par une belle profession de foi, et je fais un petit arrêt ici, quand il dit la profession de foi que Jésus a fait devant Ponce Pilate, l'auteur mentionne ici, en référence à ce que Jésus a dit à Ponce Pilate, lorsque Ponce Pilate l'interrogeait, Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, je suis roi. » Et ça, c'est dans Jean 18, versets 36-37. Dire ça, « Je suis roi », ça prendrait de l'audace devant un gouverneur comme Pilate, qui est le représentant de César. Jésus avait de l'audace. Il ne craignait pas les hommes. On continue en 1 Timothée, verset 14. « Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu suscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit jamais l'honneur, la puissance. Amen. » Le verset 17 recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car quoi? Elle est instable. Elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Pour terminer, les versets 18-19, recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi, pour l'avenir, un beau capital placé en lieu sûr, afin d'obtenir quoi? La vraie vie. La vraie vie. Donc, 1 Timothée 6 brosse un tableau de ce que doit être notre comportement face à la richesse, en gros, et de la partager. Donc, voyons maintenant le contexte de 1 Timothée 6. Et j'aimerais ici souligner qu'un petit point. On ne sait pas exactement qui a écrit la lettre ou les lettres pastorales dans 1 Timothée et dans 2 Timothée, ainsi que dans Tite. Bien qu'en général, elles ont été attribuées à Paul, le style et le contenu de ces lettres sont différents des autres lettres de Paul, qui, elles, ont été authentifiées et confirmées. Donc, tout au long du message, j'utiliserai le mot « auteur » pour parler de la personne qui a écrit les lettres à Timothée, au lieu de Paul. Donc, dans le texte du sermon d'aujourd'hui, l'auteur de 1 Timothée fait cette observation au verset 6 et 10, je résume ici, le monde dans lequel nous vivons regorge de choses agréables. Nous devons en profiter et, tout en profitant, nous devons également rendre grâce à Dieu. Ça, rendre grâce, c'est quelque chose qui distinguait Jésus. Et c'est comme ça que les apôtres l'ont reconnu après sa résurrection. C'est quand il leur rendit grâce qu'ils sont aperçus que « c'est Jésus! » Parce que rendre grâce dans le temps, ça ne se faisait pas. Donc, l'argent ou la monnaie a été créé pour faciliter l'échange de biens et services. C'est une invention humaine. Et plus l'argent est valorisé pour lui-même, plutôt que pour les choses que nous achetons avec, plus nous risquons d'en faire une idole.
la discussion de l'auteur sur la nourriture dans 1 Timothée 4, 2 chapitres avant, là, okay? 2 chapitres avant, traite de ce sujet de la même manière. On va juste le lire pour donner une idée. 1 Timothée 4, versets 4 à 5. « Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Action de grâce. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » Donc, remercions Dieu, frères et sœurs, pour l'argent que nous avons, plus ou moins, mais surtout, n'en faisons pas une idole. Surtout pas une idole. L'auteur suggère dans les versets 11 et 16 que l'Église, et même Timothée, devrait avoir un comportement différent de ceux qui sont pris dans la poursuite de l'amour de l'argent. De manière tout à fait éloquente ici, l'auteur d'un 1 Timothée établit un contraste entre le retour de Jésus et César au verset 14. Et il le fait en utilisant des termes qui sont particuliers et familiers à son auditoire. On va le voir un petit peu plus bas, ce à quoi je fais allusion ici. Le théologien N.T. Wright, bien connu parmi les Britanniques et les Américains, c'est un auteur de plus de 70 livres en lien avec la Bible, très, très prolifique, ajoute que la manifestation ou l'apparition de Jésus combine deux choses. La majesté d'une visite royale. Visite royale parce que Jésus est roi. Et un moment de révélation divine. Dieu est descendu sur terre. C'est une révélation. Et le mot qui résumait tout cela était épiphania. Le mot dont les chrétiens tirent le mot épiphanie. Donc, révélation de Dieu. N.T. Wright dit que l'auteur de 1 Timothée parle délibérément de la future apparition de Jésus dans un langage que ses auditeurs reconnaissent normalement comme provenant de César. L'empereur romain qui était, attention, à ce temps-ci, l'empereur à ce temps-là était Tibère César, pas Jules César, Tibère César. Par exemple, la déclaration au verset 15 selon laquelle Jésus est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs devient une espèce de déclaration politique face à l'empereur. Comment oses-tu te dire que tu es roi alors que c'est moi qui est souverain? Ça prenait, comme j'ai dit, de l'audace pour dire ça. Là. Car l'empereur, lui, se considérait comme l'unique souverain. L'auteur aborde également les affirmations sur lesquelles les êtres humains possèdent une âme immortelle, une pensée qui provenait des philosophes grecs. Les philosophes grecs ont soutenu que chaque être humain possède une âme immortelle qui continuera à vivre après la mort physique, quelles que soient les choses faites au cours de sa vie. Et heureusement, l'auteur de 1 Timothée conteste cette affirmation. Il dit, lui seul est immortel. On parle de Jésus ici. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. L'auteur de 1 Timothée affirme que seul Dieu possède l'immortalité et que les êtres humains obtiennent la vie éternelle parce que Dieu la leur accorde comme un don de grâce. Cela change le contexte de versets tels que le verset 11 qui pourrait sembler suggérer que nous avons simplement à mieux nous comporter pour mériter la vie éternelle. Et ce qui n'est pas ça du tout l'idée. On revient à M. Wright. Le théologien N.T. Wright souligne cependant que tandis que la plupart des rois appellent leurs participants à se battre dans leur armée,
le combat de Jésus n'est pas un combat d'armes et de meurtre, mais un combat d'amour, de patience et de douceur. C'est une noble bataille et non une bataille que nous menons pour notre propre compte. Au contraire, cette noble bataille représente un mode de vie qui contraste directement avec celui des personnes préoccupées par l'argent et leur statut social. Ces gens-là ne focusent que sur leur possession monétaire, comme le décrit dans le verset 6 à 10. C'est un mode de vie qui fait notre mode de vie, c'est un mode de vie de gentillesse et de générosité qui est réel et durable. Examinons maintenant ce que l'auteur de 1 Timothée dit sur la manière dont nous pouvons aimer et servir les autres. Et là, on va faire un lien avec la parabole de Lazare et de l'homme riche. Vous allez voir, il va y avoir un lien ici. La parabole de Lazare et de l'homme riche, qui est racontée par Jésus dans Luc 16, versets 19 à 31, où l'homme riche se retrouve en enfer après sa mort, tandis que Lazare, qui est homme pauvre, se retrouve au ciel avec Abraham. Donc, regardons ça. Donc, Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec des miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient licher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Donc, du séjour des morts, l'homme riche ici, du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut au loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il dit, Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. On continue, verset 26. De plus, toujours Abraham qui parle ici, de plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir chez vous d'ici, ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères, Abraham parle ici, tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. Lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, Père, Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient de séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Et Abraham termine, mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. C'est pas à réfléchir ici. Et cette parabole sur Lazare et l'homme riche, naturellement, c'est une histoire fictive que Jésus a contée ici, est destinée à illustrer le royaume de Dieu qui est fondé sur l'amour et la compréhension. Cette parabole nous montre que l'amour et la solitude envers les autres, envers les pauvres et les personnes sans protection nous poussent à agir. Nous poussent à agir, quelle que soit la forme que cela peut prendre dans nos vies. Et nous allons voir aujourd'hui 2 points très rapidement.
nos priorités face à l'argent et le fossé entre les hommes. Donc, nos priorités face à l'argent, trop souvent, ce type de message sur l'argent rend mal à l'aise ceux qui ont une sécurité financière, ainsi que ceux qui aspirent à la sécurité financière ou à la richesse. Posons-nous 2 questions ici. Premièrement, et si ce passage, ce que nous venons de lire, si ce passage dans 1 Timothée ne parlait pas du tout d'argent? 2, et s'il concernait plutôt davantage nos priorités? Nos priorités concernent ce que nous faisons de l'argent lorsque nous en avons et la manière dont nous traitons les autres. Par exemple, même après sa mort, et ça c'est assez éloquent, même après sa mort, l'homme riche de la parabole s'attendait à ce que Lazare le serve. Il est dur de comprendre. Lorsqu'il dit « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Et il continue, il demande même d'aller avertir ses frères, encore en vie. Jésus, au cours de sa vie sur terre, ne s'est pas beaucoup attardé sur ce qui se passe après la mort, si ce n'est que d'utiliser les images afin de nous inciter à réfléchir à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Souvent, Jésus parle du royaume des cieux, non pas comme d'une destination lointaine, mais comme de la façon dont Dieu veut que le monde fonctionne lorsque nos priorités sont en accord avec les siennes. Comme lorsqu'il prie sur la terre comme au ciel. Ça vous dit quelque chose dans notre Père? Dans Matthieu 6, verset 10, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En lisant le texte du sermon dans 1 Timothée et la parabole de Lazare, nous pouvons considérer que nous ne sommes ni Lazare, ni l'homme riche. Peut-être sommes-nous les frères et les sœurs encore en vie qui ont besoin de se rappeler que les êtres humains ont été créés pour être aimés et non pour être utilisés, ignorés. Nous pouvons faire le choix de vivre sur la terre comme au ciel. Les priorités que nous mettons en pratique devraient refléter celles de Jésus qui a vécu sur terre. Donc, ça, c'est les priorités. Le point 2, le fossé entre les hommes. Le texte du message aujourd'hui, dans 1 Timothée 6, parle de la façon dont les richesses nous piègent en nous faisant croire que nous avons besoin de personne dans la vie quand on est riche. Dans la parabole du riche et Lazare, il y a un grand fossé qui sépare l'homme riche de Dieu et Lazare au ciel. Posons-nous la question, mais comment ce grand fossé-là s'est-il créé? Tout a peut-être commencé lorsque le riche s'est dit que Lazare était paresseux, il ne voulait pas travailler, qu'il méritait donc ce qui lui était arrivé. Un exemple moderne d'aujourd'hui, un exemple d'aujourd'hui vraiment, pourrait être celui des immigrants sans papier. Les immigrants sans papier, ou même des réfugiés qui émigrent au Canada pour échapper à la guerre, au génocide, à la famine et d'autres situations terribles. Que ferions-nous, que ferions-nous à leur place? Si on était dans des conditions pareilles, risquerions-nous le tout pour essayer de sauver nos enfants? Je pense que oui, Donc, nous pouvons créer un grand fossé entre nous et les autres lorsque nous oublions que nous sommes tous humains et que nous désirons vivre en paix. Tout le monde. Tout le monde. Nous érigeons de grands murs lorsque nous pensons que nos opinions sont justes
et que ceux qui pensent différemment de nous ont tort. On appelle ça comment? La justice à ses propres yeux. Cela conduit à une distance, frères et sœurs, entre les gens où le manque d'amour peut grandir. Ce n'est pas l'idée de Dieu ici. Cela commence avec notre comportement séparé de Dieu. Et cela commence souvent aussi lorsque ce qui nous semble logique de nous éloigner de ces pécheurs. De cette manière, nous nous coupons de toute compassion lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. Nous perdons la capacité de voir la dignité de chaque être humain. Chaque être humain a une dignité, frères et sœurs. La parabole du riche et de Lazare utilise la même technique que dans un vieux roman de Charles Dickens, utilisé dans le passé et intitulé « Un chant de Noël », qui date de 1843. Connais-tu? Scrooge, c'est ça. Où nous trouvons le personnage d'Ebenezer Scrooge. Quelqu'un d'autre connaît? OK. Donc, le personnage de Scrooge était un vieil homme méchant, misérable et amer, jusqu'à ce qu'un réveillon de Noël change tout. Guidé par 3 fantômes, Scrooge revisite son passé, son présent et ce qui pourrait l'attendre dans le futur s'il ne comprend pas la véritable signification de Noël. Jésus brosse un tableau similaire dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, celle d'un vieil homme séparé de l'amour et de la compassion, convaincu que tout le monde cherche à le voler. Dans le cas de Scrooge, cependant, les fantômes de Noël passé, présent et futur lui montrent les conséquences de son isolement et de sa séparation. Et il finit par se repentir, au moins. On n'a pas vu de la repentance du côté de l'homme riche, là, tantôt. La vérité est que tous les êtres humains ont été créés pour entrer en relation avec Dieu et entre nous. Dieu et entre nous. Une façon de vivre en bonne relation avec Dieu est d'accepter avec gratitude les richesses qui nous sont données et de les partager lorsque l'occasion se présente. Donc, il est facile, frères et sœurs, de prétendre vivre de manière juste, mais le texte du sermon d'aujourd'hui offre des idées pratiques ici, comme se contenter de ce que l'on a, compter sur Dieu et non sur les richesses, être généreux et être prêt à partager. Prenons l'exemple de Jason Brown, le joueur de football. Il aurait pu simplement prendre sa retraite du football professionnel et mener une vie confortable, mais il a choisi de faire plus avec l'argent qu'il avait gagné. Il a pris conscience de ce qui lui avait été donné et l'a utilisé pour aider les personnes dans sa région qui souffrent d'insécurité alimentaire. Il aurait pu peut-être être plus facile pour lui de faire un chèque chaque année à la banque alimentaire locale. Au lieu de cela, Brown a décidé de se lancer dans un monde inconnu de l'agriculture afin de créer non seulement des aliments sains à distribuer aux gens, mais aussi des emplois. Il a créé des emplois. Notre générosité, frères et sœurs, la nôtre, peut sembler pas mal différente de celle de Jason Brown. Tout à fait normal. Et ça n'a pas vraiment d'importance. On ne matchera jamais ce que Brown a à faire. Nous pouvons être généreux et traiter les gens avec la dignité et le respect qu'ils méritent en tant qu'image de Dieu. Chaque être humain a été fait à l'image de Dieu. Donc, frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons aux possibilités qui s'offrent à nous d'être généreux en fonction de nos moyens.